Fodi Bangoï. Tester contre certaines mesures pédagogiques qui, à tort ou à raison, leur portent préjudice, les étudiants de l'Université des sciences de la santé observent depuis plus d'un mois un mouvement de grève. Informé, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est rendu sur place pour être édifié sur le mobile de ce débrayage en échangeant avec les étudiants, le personnel administratif et les enseignants. Les problèmes sont particulièrement profonds que je ne suis pas sûr que cela va être résolu par des questions de règlement intérieur. Il y a un projet de calendrier qui a été décliné tout à l'heure. Il y a quelques propositions d'amendement aussi bien concernant le calendrier qu'en ce qui concerne la gouvernance même des examens. Et nous pensons qu'il faut aller au fond des choses. Et au fond des choses, c'est totalement remettre les choses à plat. À l'endroit des étudiants, le ministre a annoncé une bonne nouvelle. Tout a été programmé par vos responsables et par vos enseignants pour que votre année académique soit sauvegardée. Ce sont les hommes qui créent les problèmes et ce sont également les hommes qui trouvent des solutions. Et cela passe par la communication. En prélude au bac session 2011, les élèves de Boué viennent de bénéficier des cours de soutien pour mieux affronter ces épreuves. Plus de précisions dans ce reportage. De Boué, il y a quelques mois, les responsables de cet établissement se préparent activement à présenter leur premier candidat à l'examen du baccalauréat, session 2011. Nous avons ouvert cette année 2 classes de terminale, série A1 et série B. Tout au long de l'année, les cours se sont bien déroulés et comme pour multiplier les chances de nos élèves à l'examen du baccalauréat, nous avons reçu un renfort des enseignants venus de Libreville à l'initiative d'un fils de Boué qui a bien voulu venir en aide à ses cadets en leur accordant ce cours de soutien. Pour atteindre cet objectif, les élèves de classe de terminale du nouveau lycée de Boué ont été appuyés par un fils du département de la Lopé qui a soutenu une initiative de cours de soutien à l'endroit de ses candidats, prenant pour exemple son cursus scolaire. Lorsqu'on a fait les premiers devoirs, et les profs avant, je ne sais pas s'ils font maintenant tout ça, ils commençaient par la dernière note. Et on montait crescendo. Quand on a donné la dernière note, on m'a appelé que je suis sorti du fond de la salle. Et là, je n'étais plus le petit élève qui venait de Boué, mais j'étais effectivement quelqu'un qui venait du CS de Boué, que je représentais valable. Les élèves de classe de terminale A1 et B du lycée Daniel Cosset de Boué ne sont pas restés insensibles à cette marque d'attention. Je peux dire qu'ils ont été bénéfiques pour moi, pas seulement pour moi, je pense bien et pour les autres. Surtout en maths, j'ai appris quelques notions encore, parce que c'est un peu la matière que tout le monde redoute. Et ça a été bénéfique pour moi. Je vais affronter l'examen avec beaucoup plus de sérénité. Par exemple, en espagnol, il y a eu des données, des cours qui nous ont vraiment édifiés sur la pratique, sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut ne pas faire. En français, il y a eu tous les cours que les professeurs nous ont certes déjà donnés au préalable, mais avec les cours de soutien, on a pu quand même avoir une méthodologie sur la manière d'affronter l'examen. Pour affronter cet examen 2011 du baccalauréat, les élèves du lycée de Boué ont aussi bénéficié des sages conseils de leurs aînés qui ont fait la fierté à l'époque du CS. Un repas fraternel et la photo de famille ont été le clou de cette sobre cérémonie. 4e édition du prix Scénariste de la recherche. 27 candidats prennent le départ, parmi lesquels le professeur Abderrazak El Albani qui se présente dans les sciences expérimentales avec la découverte des fossiles. Reportage Marie-Josée Nzombi.
Au moment où les géochimistes, géologues et biologistes focalisent leurs débats sur l'interprétation des micro-organismes multicellulaires, le hasard a conduit le professeur Abderrazak El Albani dans notre pays, dans le cadre d'une thèse de doctorat de notre compatriote Ossa Franz Gérard, dans ce magnifique bassin francévilien où l'on assiste à une nouvelle phase significative de diversification et d'expansion de la vie à travers l'existence de ces fossiles. Ces fossiles, ils se présentent d'une manière assez simple. Ils sont pris dans une roche, qui est une roche sédimentaire, riche en matière organique. Et là, ce qui est important, c'est que cette carrière dans laquelle on trouve, cet endroit dans lequel on trouve ces fossiles est un endroit qui est ouvert depuis pas mal d'années. Hein. Et tout à fait par hasard, on a découvert les premiers spécimens, ça a attiré notre curiosité. Et après ça, on a déclenché notre mission et on a travaillé tout à fait dans un cadre d'une collaboration et d'un accord de coopération. Et le travail a été entamé en 2008, et ce qui a abouti à une belle publication en 2010. Cette phase extraordinaire de l'histoire de notre planète, qui suscite tant de passion et qui place le Gabon sous les feux des projecteurs, suite à la découverte des fossiles d'une impressionnante variété et les plus anciens enregistrés à ce jour, laisse entrevoir un impact réel pour notre pays sur le plan scientifique. Cette découverte va avoir des retombées effectivement et tout à fait naturellement sur le Gabon, parce que ça va aboutir à la création d'une synergie grâce aux étudiants qu'on est en train de former. On en a 6 actuellement au sein de notre laboratoire, et ça va permettre également de valoriser la recherche gabonaise pour qu'on puisse montrer très clairement qu'on est tout à fait capable de travailler sur des créneaux et aller sur le même plan que les équipes internationales de pointe qui se trouvent en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, etc. La voie est ouverte pour d'autres expéditions au gouvernement de valoriser la recherche gabonaise pour de nouvelles expériences. Nous recevons à présent notre deuxième invité. Il s'agit de M. Aldo Bousset, qui est donc le président de la Jeune Chambre internationale. Monsieur Bousset, bonsoir. Bonsoir, donc, vous venez donc nous parler de la 3e édition du concours d'art moratoire dont les demi-finales se tiennent demain. Oui, effectivement, le concours a été lancé il y a une semaine environ. Donc il y a eu les présélections qui se sont bien déroulées, précédées évidemment d'une séance de formation aux candidats. Et concerne essentiellement aujourd'hui, depuis 3 ans que nous avons relancé ce concours, les jeunes des écoles, les grandes écoles de la place. Et donc suite aux formations, aux présélections, donc les quarts de finale. Donc demain nous lançons la partie ouverte au public. Donc il s'agit notamment des demi-finales. Donc elles auront lieu au Palais du Sénat. Et donc la population est invitée à venir soutenir les candidats, leur apporter leur chaleur dans cet exercice qui, ma foi, n'est pas simple. Mais je pense qu'avec les membres du jury, l'ensemble de l'équipe d'organisation, du comité d'organisation de ce concours, un travail de haute facture. D'accord, c'est donc demain à 10h donc, au Palais du Sénat. Oui. Combien de candidats là pour les demi-finales? Pour les demi-finales, 10 candidats. Je pense 12 candidats, et donc à la suite de quoi pour la grande finale, nous n'en retiendrons que 8 et qui auront à compétir le 9, donc samedi d'après. Il faut dire au passage que le thème retenu pour cette année, parce que c'est un thème qui change chaque année, c'est faisons de notre nation une nation forte. Donc c'est amener les jeunes à réfléchir, à donner leur position, leur avis sur la vision qu'ils ont pour leur pays, et en même temps interpeller aussi bien les populations que les autorités sur l'orientation qu'on pourrait donner, nous individuellement en tant que citoyens actifs, sur justement les moyens d'amener notre nation à être plus reluisante, plus importante, et de jouer un rôle plus important sur le plan international. D'accord, et ensuite, après donc ce concours d'art oratoire, qu'est-ce que la Jeune Chambre internationale a prévu? Donc, suite à ce concours, cette année, nous l'avons limité uniquement au niveau national. Donc, les années d'après, donc l'année prochaine, il y aura une ouverture à l'international, parce qu'il y avait un certain nombre de choses qu'il fallait clarifier et tester réellement et renforcer notre capacité d'organisation. Mais à la suite de ça, nous avons d'autres activités. Donc, nous continuerons à dérouler notre programme d'activités. Nous avons le Forum national de la citoyenneté active, qui va être une activité qui va rassembler toute la société civile autour de formations
pour renforcer les capacités de la société civile en matière d'organisation. Donc ça va être des formations autour de la gestion de projets, autour de la prise de parole en public, autour de la direction de réunions, de fundraising et puis de réseautage aussi. Donc c'est la prochaine étape de notre activité. Déjà là, samedi 2, donc demain à 10h, vous avez les demi-finales du concours national d'art oratoire. Samedi 9, il y aura la finale. Et à la suite de quoi nous reviendrons vers vous pour faire une communication plus élargie. Alors le finaliste, qu'est-ce qu'il gagne? Donc le finaliste, il faut dire déjà que ce concours national d'art oratoire est parrainé par Madame Nicolas Sellé, secrétaire générale adjoint au ministère de la Jeunesse et des Sports. Donc elle offre aux lauréats un séjour en Afrique du Sud tout frais payé. Il y a d'autres lots, notamment des ordinateurs portables. Donc, et puis des clés USB, et puis il y a une somme, je pense, qui sera remise également aux lauréats d'une valeur, je pense, de 500 000 francs CFA. Comment fait-on pour entrer en contact avec la Jeune Chambre internationale? Donc, JCI Gabon, JCI Gabon, tout attaché, @yahoo.fr. Donc, vous pouvez nous envoyer un mail à cette adresse, jcigabon@yahoo.fr. Merci Monsieur Aldo Bousset et demain donc 10h au Palais du Sénat. Parfait. Activité au ministère de la Défense. En séjour de travail dans notre pays, le ministre d'État, ministre des Forces armées sénégalaises, a été reçu en audience par son homologue gabonais, Pacom Rufin Onzunga. Le tête-à-tête entre les deux hommes a porté sur la cérémonie de fin d'année académique 2010-2011 de l'école d'état-major de Libreville. Les deux ministres ont également échangé sur les points essentiels concernant la coopération militaire entre le Gabon et le Sénégal.